La meilleure façon de dominer, c'est d'écouter Dieu. Matthieu 1, verset 23. Voici la jeune fille vierge deviendra mère. Elle donnera le jour à un fils que l'on appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu est avec nous. Ce qui nous intéresse ici là, c'est le nom Emmanuel. Dieu est avec nous. Écoutez bien. Ça veut dire, cela traduit la pensée de Dieu quand il a fait venir Jésus-Christ sur la terre. Depuis longtemps, Dieu a toujours voulu rester avec l'homme. Est-ce que vous comprenez? Son plan, il a toujours voulu être avec l'homme. Voilà pourquoi depuis les années d'Éden, quand il a créé l'homme, la Bible dit qu'il descendait chaque soir pour causer avec l'homme. Donc il a créé l'homme pour pouvoir causer avec lui, pour avoir une relation avec lui. Il voulait un ami. Voilà pourquoi il a créé l'homme. Okay. Quand l'homme a désobéi à Dieu et il s'est éloigné de Dieu, Dieu cherchait toujours un moyen d'être avec l'homme. Ça veut dire, peu importe ce que nous faisons, s'il arrive que nous sommes loin de Dieu, Dieu, ce qu'il cherche, c'est de nous ramener dans sa présence. Il veut toujours être avec nous. Donc, Dieu cherchait ce moyen-là. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et on dit, l'ange est venu dire à Marie, toi, tu vas tomber enceinte. Mais pas par un homme. Mais par la puissance du Saint-Esprit. Et là, l'enfant qui va être dans ton sein, quand il va naître, il s'appellera Emmanuel. Je veux dire, Dieu est revenu pour rester avec nous. Amen. Depuis les années d'Éden, Dieu descendait causer avec l'homme. Et Dieu, quand l'homme s'est éloigné de lui, il n'était pas content. Il se sentait seul. Donc, il cherchait le moyen. Donc, Jésus est venu. Et son nom dit tout simplement, Dieu a trouvé un moyen pour rester avec l'homme. Bon, dis à ton voisin, tu ne dois pas douter que Dieu est avec toi. Ne doute pas. Mais si tu entres dans le doute, c'est le début des problèmes. C'est le début de la faiblesse. C'est le début de l'incapacité. Et c'est le début de l'affaiblissement de ta foi. Quand tu es dans un problème et tu es conscient que Dieu est avec toi, bon, tu peux sentir des douleurs, mais à cause du fait que tu sais que Dieu est avec toi, tu es fortifié. Mais si tu dis Dieu n'est pas avec moi, c'est la destruction qui suit. Parce que tu n'auras plus de foi. La foi est posée sur le Seigneur Jésus. Et si tu penses qu'il n'est pas avec toi, on ne parlera jamais de faux. Donc, Emmanuel. Répétez après moi. Emmanuel. Dieu est avec moi. On ne peut pas dire avec nous, il faut dire avec toi-même. Dieu est avec moi. Amen. Dans Jean 14, verset 16 à 17. Ici là on dit Dieu est avec nous. Ok, alors dans Jean 14. Moi, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, celui que les hommes loin de Dieu sont incapables d'accueillir, parce qu'ils sont aveugles pour ce qui le concerne et qu'ils n'en ont aucune notion. Pour vous, par contre, il n'est pas un étranger,
car il est auprès de vous et il demeure en vous. Qui a remarqué la révélation là ici? Il dit, ce que nous avons dit dans Matthieu, il dit, Dieu est avec nous. Ici là on dit le Saint-Esprit viendra, il sera. Est-ce qu'on a dit qu'il sera seulement avec nous? Il sera à nous. Pas avec nous seulement. Mais il va être à nous. Vous voyez comment ça se passe? Jésus est venu. Il n'était pas en nous. Puisqu'il était là physiquement, et il devait accomplir une mission qui devait le permettre d'être à nous. Il fallait qu'il monte sur la croix. Voilà pourquoi on dit Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus était sur la terre. Il est 100% Dieu. Il est resté avec les hommes sur la terre. Il a marché avec eux physiquement. Ça c'est Dieu avec nous. Dieu avec nous là. Ça veut dire la mission n'est pas encore accomplie. C'est-à-dire que le sang n'est pas encore versé pour racheter les hommes. Donc Jésus a accompli sa mission. Et il est parti. Il revient en tant que Saint-Esprit. C'est comme je vous ai dit la fois passée. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Ça veut dire seulement un esprit qui est saint. Sinon son vrai nom là c'est quoi? C'est Jésus. Il y a ton voisin. Il s'appelle Jésus. Vous voyez, on a dit Saint-Esprit pour faire la différence. Puisqu'il y a des mauvais esprits. Donc on dit Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et quand nous disons notre Dieu, il s'appelle quoi? Dieu n'est pas un nom comme ça. Même les féticheurs disent Dieu. Les sorciers disent Dieu. Les gens quand je vais faire du mal à quelqu'un, si Dieu le permet, je vais le faire. Tu vas aller t'asseoir sur le féticheur. Il va lancer un sort à quelqu'un. Si Dieu le permet, il va voir. C'est quel Dieu? Voilà pourquoi nous devons faire la différence. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand tu dis au nom de Dieu, les démons ne fuient pas. Il n'est pas écrit à quelque part qu'avec le nom de Dieu, les démons doivent fuir. Il dit au nom de Jésus. Donc le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint, qui vient du ciel, du royaume de Dieu. Et c'est Jésus qui est venu en esprit pour habiter dans l'homme. Voilà pourquoi on dit plus Dieu est avec nous tout simplement. Et on dit maintenant, il vient pour demeurer en nous. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est en toi. Et il va demeurer avec toi. Amen. On a compris ça? J'ai dit, la meilleure façon de dominer, c'est d'écouter Dieu. Ok, pour l'écouter, il faut d'abord être conscient qu'il est là avec toi. Donc le Saint-Esprit qu'il a envoyé là, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus. Son nom c'est Jésus. Et maintenant, le fait qu'il est en toi, il n'est pas un sourd-muet. Il parle. Dis à ton voisin, il te parle tous les jours. Il parle. Puisque si tu ne comprends pas le langage de quelqu'un, comment tu vas l'écouter? Je peux venir m'arrêter ici et je dis, écoutez Dieu et votre vie sera meilleure. Mais mon message là n'est pas fini.
Et là, on va si on me pose la question. Comment on fait pour écouter Dieu? Puisqu'il y a beaucoup de choses qui nous parlent. Il y a des démons qui nous parlent. Notre pensée même nous parle. Quand nous avons des besoins et nous n'arrivons pas à avoir ces choses, notre imagination commence à nous parler. La Bible dit que les causeries et la pensée de la journée se traduit en rêve la nuit quand tu dors. Amen. Donc il y a beaucoup de choses qui nous parlent. Et Dieu nous parle. Comment on va faire pour l'écouter, savoir que c'est lui qui nous parle? Premièrement, ce sont les messages qu'on donne à l'église. C'est un message oral souvent et qui te permet de discerner les choses. Quand ça va avec la parole, tu le sais. Ok, toi personnellement, quand tu es seul et Dieu veut te parler, comment il fait? Ou bien comment toi tu fais pour savoir que c'est lui? Parce que la Bible nous dit il dit dans Job 33 verset 15. Dieu nous parle par des visions nocturnes et avec des songes. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui la sagesse. Amen. Il n'y a pas de vraie sagesse qui vient d'ailleurs en dehors de la personne du Saint-Esprit. C'est de lui on entend parler. Il dit, quand tu l'as en toi, c'est mieux que l'argent. C'est-à-dire que pour toi, c'est comme un arbre de vie qui produit des fruits de vie. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Il te donne la sagesse nécessaire. Il te dirige comme il faut. Il te fait emprunter les chemins qu'il faut pour entrer en possession des choses dont tu as besoin sur la terre. Il dit, dans sa droite, verset 7, dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Amen. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, il peut te rendre riche spirituellement et physiquement. Si tu l'écoutes. La meilleure façon de réussir, la meilleure façon de dominer, c'est d'écouter le Saint-Esprit. Quand il est en toi, ta droite là, c'est la vie. Ta gauche, c'est la richesse et la gloire. Alléluia. C'est la meilleure façon de vivre libre sur la terre. Je suis en train de venir. Alors maintenant dans Job 33 verset 15. Le son là, comment on arrive à comprendre que c'est un songe? C'est la qualité de ce que tu as vu. Ça dépend de ce que tu as vu. Le rêve, quand tu te réveilles, tu peux déjà comprendre quelque chose. Quelqu'un qui rêve qu'il a pris la route pour aller à Bobo. Et en bas, il a vu un accident et il s'est levé. S'il te réveille, même si tu n'as pas de discernement, pour discerner, pour expliquer, tu peux déjà comprendre. Oui, qui peut me donner une explication par rapport à ça? Quelqu'un qui prend la route pour aller à Bobo et il voit un accident et là il s'est réveillé. Ça veut dire quoi? Donnez une explication de ce que vous pensez. Oui. Ça s'appelle ça. Dieu peut vouloir te faire comprendre
que ton voyage là, il y a un accident qui est préparé contre toi ou contre le cas que tu vas emprunter. Vous voyez comment on comprend ça? Est-ce qu'on a besoin du don d'intelligence pour expliquer? Maintenant, quelqu'un qui rêve, qui a un caillou, un petit caillou comme ça, qui est tombé sur le sol, et ça s'est enfoncé, et il s'est réveillé. Tu peux expliquer? Dis à ton voisin, c'est ça qu'on appelle un songe. Ça veut dire, le songe est énigmatique. C'est-à-dire, il faut une révélation pour comprendre. Mais le rêve, il y a des choses là-bas qui te font comprendre le sens. Tu peux pas avoir une idée sur ce que le Seigneur veut te dire. Mais un caillou qui quitte le ciel et qui tombe, un petit caillou et qui s'est enfoncé, ça veut dire quoi? Il faut une révélation. C'est ça un son. Je peux prendre un exemple. Un caillou qui est tombé et qui s'est enfoncé. Dieu est en train de te dire, il y a un problème qui vient. Et le problème est petit comme ça. Ça peut être une petite parole. Mais ça va créer un truc. Ça va créer un scandale. Et maintenant, quand j'explique maintenant, et tu revois l'image, est-ce que l'explication ne colle pas avec ce que j'ai dit? Répondez-moi. On a besoin de révélations pour comprendre les songes. Mais les rêves, tu peux déjà donner une idée. Tu peux prendre seulement les choses physiques, les choses simples, pour comprendre ce que tu as vu dans ton sommeil. Tiens, ton voisin, Dieu parlait. Maintenant, Job dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais c'est nous, on ne prend pas garde. Je prends un exemple. Quelque chose que je vais déjà expliquer ici. Un homme qui était attristé à sa situation, il est allé en brousse. Il s'assoit sous un arbre. Et il commence à se plaindre. Seigneur, moi je suis fatigué. Parle-moi. Parce que là, je ne sais pas où aller. Pendant qu'il priait, il y a un arbre et une branche comme ça qui est tombée devant lui. Il essaie de donner pour regarder. Et il a continué sa prière. Il dit, Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Je regarde dans ma situation. Tu m'as abandonné. Je suis seul. Qu'est-ce que je vais faire? Il a fini de prier. Il n'a pas entendu une voix qui le parle. Dans sa pensée, il n'a rien senti. Il s'est passé, il s'est levé. Il est rentré à la maison. Pendant qu'il dormait, Dieu vient. Dieu lui dit, j'étais parlé, mais tu m'as pas écouté. Et il se passe. Il dit, mais je suis resté là-bas. Mais tu ne m'as pas parlé. Pourquoi tu ne me parles pas? Dieu lui dit, la branche qui est tombée, c'est mon message. Mais, et puis il dit à Dieu, mais moi je ne comprends pas ce qu'il dit. Et Dieu lui pose la question, la branche qui est tombée, pourquoi elle est tombée? Et il a répondu, parce que c'est devenu sec. La branche a cessé. Donc il ne reçoit plus la nourriture venant de l'arbre. Donc il a fini par tomber. Et il dit, parce que la branche là s'est déconnectée de l'arbre. Elle ne reçoit plus la nourriture. Voilà pourquoi elle est tombée. Et Dieu dit, si je t'avais abandonné, tu allais cesser comme la branche. Voilà pourquoi quand tu parlais, j'ai fait tomber la branche pour te faire comprendre que je ne t'ai pas abandonné.
Parce que si tu avais abandonné, tu allais comme la branche cachée ici. Dis à ton voisin, Dieu parle. C'est comme ce pasteur. Il est en brousse. Il vient d'installer l'église. Quand la prière du soir arrive, les gens sont dans leur maison. Ils attendent 21h ou 22h pour venir. Et souvent c'est 2 ou 3 personnes. Et vous voyez dans les villages, on ne parle pas d'heure là-bas. Vous allez dire, la prière commence à 19h. C'est à 21h que nous avons commencé à venir. Voyons. Le pasteur est assis avec sa lampe. Merci. Et il est découragé. Il y a un coup qui passe. Et il voit le pasteur avec sa lampe. Il s'approche du pasteur. Et il dit, pasteur, ça va non? Le pasteur ne répond pas. Il dit, oh, je vais te parler. Le pasteur dit, je t'écoute. Mets ta main au niveau du verre. Vous voyez les anciennes lampes là. Il y a un verre au milieu. Il faut toucher. Le pasteur dit non, c'est chaud. Le pasteur l'a touché. Et il a enlevé. Et le fou demande au pasteur, pourquoi tu enlèves ta main? Mais le pasteur dit c'est chaud. Et il dit au pasteur, l'œuvre de Dieu aussi est chaud comme ça. Mais il faut prendre courage. Ça va aller. Et il a pris sa route. Le pasteur s'est assis. Il a réfléchi. Dieu vient de me parler comme ça. Dis à ton voisin, Dieu parle. Dieu parle. C'est nous, on ne comprend pas ça. Ou bien on ne prête pas attention. J'étais en circulation un jour. J'entends une voix qui me parle à l'intérieur de moi. Tu me dis, ralentis. Et roule doucement. Sans me donner une explication. J'ai ralenti. Et j'ai roulé doucement. Quand la voix me dit, vous cherchez un peu qui va garder. Et je suis allé garder. Et il me dit, la voix me dit, reste 5 minutes avant de continuer ton chemin. Pourtant, j'étais pressé. Bon, je suis resté. Après les 5 minutes, je continue ma circulation. Je vois un accident. Vous voyez, vous connaissez, vous voyez là, le pont Kadioro là. Il y a un rond-point de là. Vous voulez le nom du rond-point là? Bataille. C'est ça. Ça non. Mais c'est vers là. Et d'ici que j'arrive au niveau du rond-point, je vois quelqu'un qu'on a couvert comme ça avec un bail. La personne vient de faire un accident. Et la personne est morte. Et la femme me dit, l'accident était préparé pour toi. Voilà pourquoi il t'avait dit d'arrêter 5 minutes. Dis à ton voisin, Dieu parle. C'est-à-dire la première. Parce qu'il y a beaucoup de la faute. Quel qu'en soit ce que tu as, ne va pas cahier dans les bics. Même si les gens ont des cahiers et des guides, tu peux aller là-bas. Et toi tu tiens seulement un bois. Avec le bois tu peux œuvrer pour le Seigneur. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Écoute-le seulement et pas de là. Ne te laisse pas aller en arrière. Voilà, on appelle ça un esprit de complexe d'infériorité. Donc, comment il faut que si on dit qu'on va faire ça, tu dis, ah, nous on n'est pas dit de faire ça. Demande à ton voisin, tu seras dit quand. C'est quand. Le Seigneur même n'appelle pas quelqu'un qui est parfait. Si tu es parfait, le Seigneur n'a pas besoin. Il est venu pour les imparfaits, pour les amener à la perfection. Alléluia. La capacité que le Seigneur t'a donnée, la force que le Seigneur t'a donnée, prends ça seulement et œuvre. Ce qui reste, le Seigneur va amener. Demande à ton voisin. Quand tu veux les partir avant d'œuvrer pour le Seigneur, la capacité que le Seigneur t'a donnée, écoute le Seigneur.
Et fais ce qu'il te dit de faire. Ce qui reste, le Seigneur va le faire. Laisse le Saint-Esprit te voir. Écoute-le surtout. Parce que tu auras la victoire. Rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur.